Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Le marché ne bouge pas trop, on va faire un point, on va regarder 2-3 alts que vous m'avez demandé. On commence comme vous le voyez avec évidemment les petites news du moment. On a une grosse news qui est tombée il y a quelques jours, c'était vendredi, je sais plus, c'était le 6, avec Robinhood qui rachète Bitstamp pour 200 millions de dollars. C'est une énorme somme. Et donc on a avec le seul crypto exchange européen qui avait un peu encore sa souveraineté, mais ce n'est plus le cas visiblement. Donc ça saute et Robinhood s'implémente sérieusement en Europe. Donc c'est dommage. Bitstamp c'était quand même un des sérieux, un très bon exchange au niveau du monde. Alors pas beaucoup de volume, pas beaucoup de tout ça, mais pour déposer de l'argent dessus, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés par Bitstamp. Et puis moi-même j'utilise encore certains graphiques de Bitstamp parce que c'est parmi les plus anciens. Ils n'ont jamais eu de galère ou quoi. Donc c'est un peu dommage de voir ça se faire racheter par des Américains. C'est bien triste. Et vous l'avez vu, il y a une grosse news à 14h vendredi, je crois, sur le fait que la BCE baisse ses taux d'intérêt. On est passé de 0,25 à 4,25. Alors, les taux sont investis de 0,25%, pardon, et tombent à 4,25 contre 4,5%, évidemment. Donc ça a évidemment bougé sur le marché, comme on va le voir, c'était ici, il me semble. C'était à 14h vendredi, donc une grosse bougie, hein, comme d'habitude, où il ne se passe rien. On prend les hauts, on prend les bas, on liquide tout le monde, et puis après, on refait notre vie. On a eu un gros mouvement à la baisse, et puis depuis, vraiment, c'est une énorme ligne droite, il ne se passe rien. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on ira voir les alts juste après. On se remet en hebdo. En hebdo Bitcoin, toujours très haussier. Souvenez-vous, on est sur résistance de l'ancien ATH, un petit peu comme l'or l'était il n'y a pas si longtemps avant qu'il parte en ATH. On range. Globalement, on est sur un range depuis mi-mars. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter en hebdomadaire. Je vais aller le faire en mensuel. On arrive sur un TD9, ce qui est jamais très bon, mais c'est très agressif et c'est sur résistance, donc c'est très clairement pas un endroit où j'irai le prendre surtout sur un ATH concrètement. Mais ça pourrait poser un top et nous faire à minima range quelques mois pour repartir par la suite. C'est du déjà vu. C'est largement possible, mais bon, ça reste extrêmement contrariant, donc perso, je ne le prendrai pas en compte. En daily, je vais pouvoir aussi agrandir mon range. Hop, comme ceci. On va agrandir tout ça. On est toujours dans un range, vous le voyez. On a retapé encore une fois la résistance des 71 500 dollars. Donc on a un niveau, une seconde touchette, une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous savez que plus on tape un niveau, plus il y a de chances de casser, que ce soit support ou résistance, oblique, ce que vous voulez. Moi, je préfère les niveaux horizontaux. Mais voilà, là, on retape quand même énormément de fois ce niveau. Il va péter à un moment donné ou à un autre. Est-ce qu'avant, on va devoir rejouer le jeu du range, aller liquider ces gens-là pour repartir derrière? Je ne sais pas. Mais ce niveau va casser quand je ne suis pas prophète. Voilà, contrairement peut-être à d'autres. Je ne sais pas, je pense que ça peut être assez imminent, surtout que, souvenez-vous, on va rafraîchir un petit peu tout ça au niveau des ETF sur Bitcoin. On avait parlé la dernière fois, le 4 juin, du 886 millions, le 5, 400 millions, 200 millions, 130 millions. L'inflow est extrêmement positif. Je vous remets le graphique ici. Ok, vous l'avez en bien gros. Par rapport à ce range-là, Bitcoin, il est ici. Il est encore ici. Il n'a pas encore eu son énorme uptrend. Là, on est carrément sur un très bel ATH. Ce n'est pas le cas sur BTC, malheureusement. J'espère que ça va venir assez vite. Mais pour moi, ça accumule comme des cochons niveau institutionnel. Et ils ont raison. Il y a des énormes volumes qui passent. Le cours, le prix ne bouge pas pour l'instant. Donc je pense qu'on a vraiment une masse d'acheteurs et qu'on va liquider énormément, enfin qu'il n'y aura plus beaucoup de disponibilité à la vente. Et s'il n'y a plus de mur de vente, eh ben, on va assez vite partir en tendance haussière et liquider les gens qui seraient même dans le sens inverse. Donc c'est une très bonne chose qu'on voit ici. Je réfléchis de temps en temps les ETF Ethereum, mais il n'y a rien. Je ne sais plus quand est-ce que c'est listé, mais il me semble que c'est ce mois-ci quand même, donc il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais ouais, les niveaux d'inflow d'argent qui rentre dans les ETF, c'est vraiment aberrant. Ça reprend de plus belle, on est sur les ATH en même temps, enfin pas loin. Et le prix ne bouge pas, donc si tu peux poser 800 millions dans une seule journée sans faire exploser le prix, sans que le prix fasse ça, bah tu le fais, hein, c'est normal. Hein. Honnêtement, il y en a qui se mettent très très bien actuellement. Et je ne serais pas étonné de voir un BTC à plus de 100 000 pour, bon, peut-être pas cette année, mais pour 2025 assez aisément à mon avis. Bref, ça c'était pour BTC, vous l'avez compris, c'est très très fort. Moi, quand je vois tout cet inflow venir, je me dis en plus que le price action est extrêmement aussi, on va pas se mentir, on a un gros niveau, comme je dis,
qui est attaqué plein de fois, pour moi, ça doit céder. Je le redis encore une fois, ce sont des statistiques. Pour moi, on va partir sur un bon 80% de chance d'être haussier. Peut-être qu'on va venir chercher un peu de liquidité ici, prendre des plus bas pour remonter. C'est des choses assez classiques qu'on fait aussi assez souvent. Mais pour moi, c'est beaucoup plus probable qu'on vienne casser et qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. Donc ouais, je suis haussier, forcément mon billet est haussier. ETF inflow. Et graphiquement, je veux dire, on a le Fonda et on a aussi le graphique qui vont dans le même sens pour moi. Donc il faudrait évidemment confirmer qu'on casse ce niveau, qu'on parte sur un ATH. Mais une fois que ce sera fait, on aura vraiment toutes les planètes qui seront alignées. Et ma foi, c'est vraiment très très beau. Au niveau des alts, on ira voir le layer AI puisqu'on me l'a demandé tout à l'heure. On va regarder comme d'habitude notre cher ami Ethereum. On va dégager ça. Pareil, on est sur une consolation, on reteste les plus hauts qu'on a posés, je veux dire cet été. On est l'été. En mars, en daily, on est toujours sur ce range un peu moche, un peu chelou là. J'aimerais bien qu'on casse toute cette zone de merde là et qu'on aille, qu'on fasse quelque chose, qu'on reparte au-dessus. Voilà, si on fait ça, ce serait vraiment quelque chose de très bullish. Et peut-être qu'on va revenir rechercher ici un double bottom. C'est deux scénarios moi ici pour essayer de racheter et ici pour essayer de racheter éventuellement. Pour l'instant, ce gros range tout dégueu, moi, ne m'intéresse pas. On était très haussier ici. On était surtout très haussier quand on a cassé ces niveaux-là, quand on a retesté tout ça. Maintenant, on a juste à attendre bien gentiment. Les ETF ne sont pas listés, mais à mon avis, ça range et quand ça va être listé, ça va sans doute bien pump. Il y aura énormément d'inflow aussi. Pas autant que sur Bitcoin, bien évidemment. Mais je pense qu'on pourra avoir des journées à du 100-200 millions sans trop de soucis sur Ethereum. Je pense que les gens en veulent quand même pas mal niveau institution. Donc écoutez, tant mieux pour nous, je pense que c'est vraiment un événement, les ETF qui vont vraiment pousser le marché à la hausse. Et c'est pas pour nous déplaire, honnêtement. Tout simplement. Voilà pour Ether, on va regarder si ça perd face à BTC. Il perd un petit peu de dominance cette semaine. Rien d'anormal, je veux dire, en daily, il a quand même pris quand même énormément de puissance. Donc maintenant, j'aimerais qu'il reprenne un petit peu de force et qu'on remonte, qu'on reprenne un petit peu de niveau et qu'on vienne refaire un plus haut et qu'on se dise ok, maintenant Ether est plus fort que BTC, on repart, let's go. Et je pense qu'avec la narrative ETF, ça devrait quand même arriver. Je vous remontre encore une fois ce graphique hebdomadaire qui est vraiment magnifique. On est très bas et on sait que dans une tendance haussière, dans un bull run, il y a des phases où Ether et les alts surdominent absolument tout, surdominent Bitcoin. Il faut absolument pouvoir en profiter. Et ça se voit aussi sur la dominance, bien évidemment. La dominance qui rebondit encore une fois, on n'a pas cassé ce niveau, donc on n'a pas eu mon ultime, enfin pas mon ultime, juste ma confirmation de ok, il y a quelque chose qui change dans le marché, maintenant c'est les alts qui reprennent le dessus, qui attirent les capitaux, ce n'est pas encore le cas, on range, et pour l'instant on se sert quand même de ce niveau comme retest, donc pour l'instant on n'a pas de déviation, ok, donc on ne réintègre pas ça, on n'a pas de déviation, d'ailleurs je vais le mettre très clairement à côté, pour dire que pour l'instant on ne l'a pas, on attend de réintégrer les 53% de même casser ce niveau-là où j'ai mon curseur, et réintégrer le range. Pour l'instant ce n'est pas le cas et je pense toujours qu'on peut aller chercher la grande box grise qui est au-dessus. On n'est pas loin, pour moi c'est vraiment le niveau ultime où on peut aller et je pense qu'on ira potentiellement. Voilà, maintenant il faut être patient et voir un petit peu comment les choses vont se passer. Cette semaine, au niveau du dollar, hop, que voici, on range depuis un mois, on est sur ce fameux niveau, sur ce fameux range où on ne sait pas trop si on va être très bearish, si on va revenir à la hausse. Donc on est toujours dans cette grosse zone d'indécision. Donc pour l'instant, rien à dire, pour l'instant on range. J'aimerais bien qu'on casse à la baisse et qu'on vienne vraiment faire un gros dump sur le dollar, même si on l'a vu globalement dans ce gros range. Et ben même si le dollar monte, on a vu les indices américains et les cryptos monter aussi. Donc c'est pas accurate à 100% en tout cas dans cette période-là, mais ça pourrait le redevenir évidemment. Le SP, petit ATH cette semaine, ça fait plaisir, très solide. On a un Nasdaq, devinez quoi, ATH aujourd'hui même. On est dimanche, donc c'était vendredi, my bad. J'oublie des fois que tout n'est pas comme la crypto. Ouvert 24 sur 24. Le Dow Jones a pris un petit peu plus cher, mais globalement il range sur ses ATH, donc il n'y a rien de fou. Et c'est quand tu vois ça, et quand tu vois Bitcoin à côté, tu te dis bon va falloir que ça arrive. Ils ont tous cassé leur ATH, on va revenir sur l'SP. Ils sont largement partis en tendance, et on le sait, le Bitcoin est un peu le petit frère pour moi des actifs, des plus gros actifs à risque. Donc pour moi, il est dans cette phase-là de latéralisation avant de casser l'ATH, et je pense qu'on aura un gros push-up comme ça, qui va peut-être se construire un peu plus lentement
sur BTC, mais ça devrait arriver. Je pense vraiment qu'on est dans cette phase-là où forcément priorité aux gros indices américains, et ensuite on va là où il y a un peu plus de risques, parce qu'on est plus confiant, donc on va sur Bitcoin, et ensuite sur les alts, les machins, les trucs. Donc très bien, très très bien. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? L'or qui range, ma foi, l'or qui range, hein, c'est ce que je vous disais, hein, en mensuel. On avait beaucoup range sur ce niveau-là, qui était l'ancien ATH. Bon là on a fait un range de 2020 à 2024, donc je pense pas qu'on fasse quelque chose comme ça sur Bitcoin, j'espère, parce que sinon on va passer tout le cycle à range, ce qui est pas impossible en soi, jamais rien n'est impossible, mais j'y crois quand même très très peu fortement, vu l'inflow qu'il y a dans BDC. À mon avis, on va partir sur une tendance bien haussière, bien des familles, une tendance bien veineuse, on va dire ça comme ça. Voilà. Je vais relire vos commentaires. Vous m'avez parlé déjà du Layer AI avec un gros pavé de oui 7251. Je t'avoue, je n'ai pas tout lu. Désolé, mais bon, voilà. Je suis youtubeur, désolé. Je ne suis pas apte à lire des gros pavés comme ça, c'est long. Non, sérieusement, tu me demandais ce que je pensais de Layer AI parce que tu vois un double bottom daily, c'est le cas. Alors tu dois être nouveau sur la chaîne, mais j'en avais parlé ici, justement parce qu'on n'a pas tout le graphique ici, mais on revenait sur un beau niveau ici. C'était de l'IA en plus, donc je le redis moi vraiment, mais la tendance, la hype de ce run, c'est l'IA, le RWA principalement, il y en a d'autres, comme le Depin, ZK, plein d'autres, mais vraiment l'IA monopolise absolument tout. En plus, on va sans cesse avoir des nouveautés de ChatGPT. Il y a le 4O qui est sorti, il y a ChatGPT 5 qui va sortir. Ça va être vraiment une dinguerie et je pense qu'on va à nouveau reprofiter de cette hype-là, donc il ne faudra vraiment pas hésiter à se poser sur l'IA. Et pour moi, le Layer AI est un très 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 bon choix. Donc on a effectivement un double bottom ici, une très belle structure en tout cas, avec un retest actuellement, donc je trouve ça très bien. Effectivement, zone de rechargement, j'avoue, j'ai pas regardé, mais vu le retracement, ça me semble pas impossible. Si on se met en linéaire, bien sûr, on est effectivement entre le 61.8 et 78.6. On l'a quasiment touché, qui est en plus le niveau de retest parfait. Donc même moi, sans attendre ici, personnellement, on est là, j'en veux absolument, je l'achète ici. Que je l'achète ici ou 3, enfin 9% moins cher, c'est énorme. En vrai, ça fait une grosse différence derrière. Mais franchement, ça fait pas une grosse différence avec si tu l'avais acheté ici, on est déjà en moins 50%. Donc ouais, le Layer AI pour moi est très très bien. Il reteste un beau niveau. Moi, je n'ai pas prévu de recharger. J'ai quand même déjà réduit pas mal le nombre de mes positions. Donc je suis bien, j'ai chargé ici, moi perso. J'attends, je suis encore en, je sais pas, je suis encore en 160%. Donc perso, je pense pas qu'on vienne rechercher mon prix d'achat. Donc ouais, ici pour moi c'est une grosse zone d'achat, de renfort éventuellement pour ceux qui voudraient renfort, qui n'auraient pas mis assez ici, qui ont peut-être plus de fonds d'être débloqués maintenant. On est très clairement encore une fois sur des périodes où c'est intéressant d'acheter. Mais ça fait un mois, ça fait vulgairement 2 mois qu'on est sur le même niveau. On s'en dégage pas pour l'instant. Je pense qu'on peut faire une petite mèche, un petit quelque chose comme ça, pour repartir derrière. Mais oui, le live, moi, le Layer AI fait partie de mes très très grosses positions, concrètement. Je pense oui qu'on est sur un bottom. Je pense personnellement que ça dépendra du reste du marché. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des indicateurs pour identifier si ce coin est accumulé par des whales? Pas nécessairement. Tu peux. Moi, j'aime bien regarder le volume. Après, il y a peu d'historique. Tu peux regarder aussi sur des datas on-chain, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les contrats futurs qui font beaucoup le cours, qui représentent énormément du volume. Donc tu ne peux pas réellement savoir s'il y a des whales qui accumulent. C'est compliqué, il faut regarder l'action du prix, puisqu'on n'oublie pas que l'action du prix est dictée par l'offre de la loi, par la loi de l'offre et de la demande. Donc selon s'il y a une plus grosse pression acheteuse ou vendeuse, c'est pour ça qu'on forme des structures. Et effectivement, pour moi, c'est un niveau intéressant. Il y a un petit peu de volume, il y a eu énormément de volume à la cassure, ce qui montre l'intérêt à la pression acheteuse. Donc on a un retracement pour moi sur un niveau intéressant, Fibo, price action, etc. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose de forcément intéressant à racheter. Lui et plein d'autres, évidemment. On avait ensuite le Kaspa qui est un peu l'ovni de ce bull run, qui est un petit peu le comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Je vais le retrouver. Le link du précédent bull run, c'est-à-dire qu'il part tout seul. Globalement, il est strong et il fait sa petite vie bien gentiment tout seul, avec un beau TD9 hebdo il y a quelques semaines sur ce genre de price action ici. C'est très très rare, qui était un signal très très haussier, en plus en avalement à la hausse, qui est vraiment très fort. Moi, évidemment, là on est sur un pattern qui est complètement différent. On voit que depuis 2023, on est encore actuellement sur du 3500% de performance. Donc moi, je n'irais pas investir là-dessus. Parce qu'il a déjà fait une surperf et je pense pas qu'il puisse refaire du 3000%. On ne sait jamais, bien sûr, rien n'est jamais impossible, mais pour moi c'est trop tard.
on est plus sur des prises de profit ou sur de l'allègement et ou plutôt. Par contre, il y a un momentum qui est sûr et certain qui est là. Donc pour moi, il y a de gros intérêts à les trade. On a vu qu'il y avait un gros TD9 ici. On voit qu'on avait une grosse structure ici, pardon, avec une grosse résistance qui casse. On reteste. Il y a peut-être des achats à payer là-dedans, des retests là-dedans aussi. Donc oui, moi je trouve ça très très intéressant pour jouer des swings. Maintenant, acheter ça pour du long terme, comme j'ai dit, pour moi c'est trop tard. Si t'achètes ça, c'est que t'es vraiment en train de FOMO. Donc le fear of missing out, t'as peur de rater quelque chose parce que, en fait, le truc, c'est pas que t'as peur de rater quelque chose, c'est que tu as raté quelque chose. Tu as raté ce 3000% et c'est pas grave en fait. Mais il va pas nécessairement, c'est parce qu'il a fait 3000% qu'il doit refaire 3000% parce que toi tu rentres dedans. La perf, il l'a déjà faite. Je dis pas qu'il a passé en bear market et qu'il a déjà fait un top et tout, je dis pas du tout ça. Je pense qu'il ira plus haut, mais si on refait un petit 150%, déjà c'est énorme pour le casse-pas. Donc ouais, attention, on est en train de bien ranger. Il a l'air de réattaquer son plus haut. Il a même fait un petit ATH sur une petite mèche, c'était quand? C'était mercredi. Donc oui, ça semble être extrêmement haussier, c'est extrêmement haussier. Maintenant, pour de l'investissement, je dis quand même attention, tu peux pas acheter ici, fermer les yeux et te dire bah, on verra dans un an. Là où, contrairement par exemple sur le layer AI, c'est une stratégie que je trouverais beaucoup plus viable parce qu'il n'a pas encore surperf, il n'a pas fait du 3000% quoi. Lui c'est quand même compliqué. Bref, vous avez compris l'idée. Il est très propre, hein. Moi j'aimerais bien le. Pour moi, il y avait une bonne structure ici à racheter. Éventuellement le bottom sur des retests. Là, on est en train de bien redumper, donc pourquoi pas, mais j'aime pas trop racheter ce genre de pattern si proche. J'aurais préféré acheter ici. Là, c'est un peu plus haut, donc je serais pas. Pour moi, il n'y a pas de setup de training. Donc perso, je n'achèterai pas, mais force est de constater qu'il est absolument magnifique, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on a le Brett, que je ne connais pas encore, un meme coin, j'ai l'impression, avec une tête assez bizarre. Le Brett qui a l'air de pas mal de perf, donc on va regarder ce que ça raconte. Le Brett USDT. On l'a pas sur des gros exchanges là? Ah ouais? On l'a sur des contrats futurs sur MEX. Ok, c'est un truc qui vient d'être listé visiblement. On va regarder quand même sur Poloniex. Ok, il y a un petit peu plus de bougies, rien de bien sensationnel. On va regarder sur KuCoin, je pense que c'est là où j'ai un. Non, ok. Bon, c'est un truc assez nouveau. Bon, j'ai l'impression que la saison des meme coins dure un peu trop longtemps, comparé à d'habitude, en tout cas à l'idée que je m'en faisais. Ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Donc il y a du momentum, c'est très bien. Prenez les structures, prenez les retests, mais prenez votre perte dès qu'il faut, dès qu'il le faudra. Pensez à prendre vos gains aussi, c'est très très important, mais il est très très costaud, bien sûr. Il y a un momentum qui est aussi qui est certain. On reteste des niveaux, il ne faut pas hésiter à les prendre, je pense. Mais pareil, pour de l'investissement, je vais regarder en hebdo par rapport au bottom qu'on a posé ici. On est en 760%, ça commence à être compliqué. Si on a un gros dump, que tu es intéressé par le projet, bon, je connais pas, ça a l'air d'être un même coin, donc dans l'idée, je pense que c'est pas trop le cas. Qu'on vient retester, pourquoi pas ce niveau-là, ou que plus tard, on prend un moins 50%. Globalement, j'irai pas acheter un truc comme ça, mais quand même, pourquoi pas retester ces niveaux-là sur un moins 40, moins 50%. On a une structure, qu'on a un signal, pourquoi pas. Mais moi, sur ce genre de truc, j'attendrais vraiment un bon gros dump, histoire de calmer un petit peu tout le monde et de liquider un petit peu tout le monde. Typiquement sur le Shiba, alors je suis sur le Bit Shiba, c'est pas ce que je voulais, Shiba USDT. Je veux le Shiba Inu, moi. Il est où? Ah, c'est le SHIB. Voilà. En hebdo, là, il y a déjà beaucoup moins de monde qui est intéressé par ça. Alors, je pense pas qu'on vienne retester ce niveau-là, je pense que c'est même mort. Peut-être qu'on reviendra retaguer ce niveau-là, on l'a quasiment fait ici. Mais là, tu vois qu'il y a énormément de gens qui ont couru après et qui ont acheté un top. Et on est encore actuellement en moins 46%. Par contre, si tu zoomes en daily, on commence à structurer quelque chose. Très clairement, je repasserai aussi si on était amené à casser cette résistance. Si on casse ça sur le Shiba, par contre, je suis très intéressé. Ou alors, on peut essayer de racheter des structures un petit peu plus basses, peut-être même acheter dans le Vegas, des choses comme ça. Pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Très volatile. Mais le Shiba, bon, de toute façon, on en parlait à l'époque. Hein. Le Shiba, il y avait des structures ici. Et c'était ça qu'il fallait payer. Là, c'est un peu tard. Hein. Pareil, il a fait en 2 bougies hebdo, 380%. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. On n'a pas parlé encore de ça, des data, mais on est quand même très très haut en termes d'open interest. Je vais essayer de me passer en daily, on verra peut-être un petit peu mieux. Mais on arrive sur des bons. Par contre, je suis en BTC, je suis pas en USD. Hop. En USD, on est sur un record de marché. Donc on a tapé d'ailleurs, on a cassé. Je pensais on l'avait rejeté là-dessus. Mais bien sûr, les records sont faits pour être battus. Je trouve pas mes petits dessins. Ah, ils sont là.
On voit qu'on avait un beau niveau ici et qu'on est en train de casser. Mais bien sûr, il y a potentiellement beaucoup de monde à liquider, mais il ne faut pas oublier que plus le marché grandit, plus il y a de monde dans le marché. Donc techniquement, il y a de plus en plus de monde aussi dans l'open interest. Donc il y a beaucoup de positions ouvertes. Mais on voit qu'on est sur un record, qu'on est sur résistance. Donc forcément, je me dis que si on fait ça sur le court, il y aura grosse liquidation sur l'open interest. Je pense que ce sera le cas. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver nécessairement dans les 3 jours qui viennent, mais il faut le garder en tête, tout simplement. Je vous rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce petit rappel. Si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont en description. Vous avez des réductions via mes 3 liens. Que vous vouliez acheter purement des alts, des shitcoins, je vous recommande MEX notamment, BingX, il y en a beaucoup dessus aussi pour trader BingX, c'est très bien. Et je vous ai également mis mon lien BitGet pour ceux qui seraient intéressés. Et vous avez également un accès à mon école gratuite pour l'instant. Et ça se passe sur le Discord. Voilà. Le spread, on est repassé bien positif. Le funding, on est assez plat, honnêtement. On est sur la TH et il n'y a plus personne, frère. Il n'y a plus personne dans le marché, plus personne n'en parle. Alors, il y a des positions qui sont vertes, il y a beaucoup de thunes, mais il n'y a plus d'intérêt. Regardez les vues YouTube, il n'y a plus personne. Ça se voit très clairement sur le funding rate, il n'y a plus personne. Ou en tout cas, il y a beaucoup moins de monde. Donc, moi, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, c'est dans ces phases-là qu'on construit, c'est dans ces phases-là qu'on rachète. Et c'est là où on fera de l'argent, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour moi. Je crois qu'on est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que ce soir, je suis en stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer comme tous les dimanches. On va faire pas mal d'analyses d'altcoin. On va refaire un petit peu de trading. On l'avait fait sur un stream, notamment avec quelques setups sur de l'intraday, sur un petit peu toutes les alts, sur un petit peu tout ce qui se passait grâce grâce au screener de TradingView qui est assez efficace, même si j'avais pas mal de trucs à lui reprocher. Bref. À ce soir pour les courageux, et puis aux autres, à la semaine prochaine. Salut.